vos débuts, écoutez-moi bien. À peine aviez-vous reçu la lumière. Allons doucement. Souvenez-vous de vos débuts. Le début parle non seulement d'une naissance. Et le commencement de la terre a été donné comme naissance et le premier-né qui est Dieu. Il n'a donné naissance à la terre que par sa puissance et par sa majesté. Amen. De sa grandeur, il a formé l'homme afin que l'homme le ressent pareillement. Et il a créé l'homme au commencement de toutes choses. Amen. Et il a établi sur la terre. C'est une naissance qu'il vient de faire à l'homme. Et l'homme va connaître une autre naissance qui est le début de l'homme. La naissance parentale qui est faite par la naissance matrice. Mais deuxième naissance, c'est la naissance de Dieu qui est appelée la naissance de la conversion et du baptême. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce à quoi Dieu veut que nous soyons attachés. C'est un début pour nous. Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore connu ce début. Ils ont connu le commencement de naissance. Ils savent qu'ils sont nés. Mais ils ne savent pas aussi qu'il faut qu'ils commencent quelque chose. Au commencement était Dieu. Et au commencement c'est lui. Naître en lui veut dire que tu deviens enfant de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous devenons participants à sa volonté et de ses mérites. C'est que nous respectons ce qu'il nous dit. Et nous recevons ce qu'il veut nous donner en obéissant à sa parole. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Et la Bible dit, continue. À peine aviez-vous reçu la lumière. Après que vous êtes nés, oui, que vous avez enduré un lourd et douloureux combat. Vous êtes nés, non seulement c'était un combat, parce qu'à la naissance même d'autres ne naissent pas. C'est un combat de regarder que depuis les fondements de ton existence, il y a eu des milliers de spermatozoïdes qui couraient à la naissance. Et c'est toi qui as vaincu. Amen. Amen. Il y a eu encore une autre naissance qui est le commencement où les forces des ténèbres se sont levés pour arrêter ta destinée. Où le monde s'est levé pour être contre ton étoile. Où le monde s'est levé pour être contre ta situation stable. Pour être contre tes finances et tes affaires. Mais cependant, nous ne confessons pas la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour toi, je ne sais pas. Vous confessez quoi? Vous confessez vos situations et vos souffrances. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Alors que le commencement n'est pas de vivre une chose qui est là, le combat à suivre les souffrances de la vie. Qui me suit? Nous avons souffert à la naissance. Et encore nous sommes nés, nous avons un combat de souffrance. Je vais te faire comprendre que toi, tu confesses ta maladie. Toi, tu confesses tes problèmes. Toi, tu confesses ta pauvreté. Toi, tu confesses ta situation. Cela veut dire que au commencement, ta priorité, ton premier, c'est de regarder ton problème. Tu ne fais que regarder ta maladie. Tu ne fais que regarder ta situation d'instant. Amen. Amen. Tu ne fais que regarder ta situation de misère. Ta priorité, c'est comment tu vas faire pour te marier. Amen. Amen. Et lorsque tu vis cette souffrance, tu commences à fuir la face de Dieu. Car tu dois mener un combat. Dans toutes ces épreuves, dans tous ces premiers moments, dans tout ce que tu vis, même si aujourd'hui tu souffres, tu dois regarder à Jésus que de regarder à ton problème. Ton problème majeur est devenu majeur le premier parce que tu l'as accepté comme problème majeur. Ta situation est devenue la première de ta vie parce qu'en réalité, tu l'as présentée comme au rang de ta course, la première. Quelqu'un ne me suit pas bien, cela me plaît. Qui me suit? Raison pour laquelle partout où tu passes, tu ne fais que parler de tes problèmes. Partout où tu passes, on voit que tes
problème. Ta priorité, il a dit, c'est un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta priorité, on sait que tu ne vaux rien à l'école. C'est ta priorité. Ta priorité, on sait que tu es malade. Ta priorité, on sait que ton mari te frappe. Ta priorité, on sait que tu es à la série. Ta priorité, on sait que jusqu'alors, Dieu n'a encore rien fait dans ta vie. Amen. Écoutez-moi bien. Ici, on souffre. Amen. Quelqu'un qui va me dire, c'est pas le lieu où on voit puis on dit église sans souffrance. Ici, on souffre. Amen. Il y a 3 types de souffrance. La souffrance permissive, qui est la souffrance de Dieu. La souffrance imposée, qui est la souffrance démoniaque. Et la souffrance voulue, qui est toi-même qui as provoqué. Amen. Amen. Dans notre vie, nous rencontrons ces 3 types de souffrance. Il y a des choses qui t'arrivent, non pas parce que Dieu ne t'aime pas. Il y a des choses qui t'arrivent, non pas parce que Dieu t'a abandonné. Il y a des choses qui t'arrivent, non pas parce que tu dois mourir demain. Mais ces choses te sont arrivées rien que parce que il y a peut-être que Dieu veut se glorifier par cette situation. Il y a une chose qui t'est arrivée parce que toi-même qui as provoqué cette chose. Il y a une chose qui est arrivée parce que la sorcellerie connaît ton étoile. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ce que l'ennemi a décidé de toi n'aura pas lieu aujourd'hui.